bienvenue sur le calendrier de l'Avent Artefact. Aujourd'hui, je suis avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah Guerre, j'ai 26 ans et ça va faire pratiquement 10 ans que je suis mannequin et 5 ans que je suis comédienne. Ok, trop cool. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs anecdotes à me raconter. Tu Exactement. m'as fait une petite liste, donc je te laisse raconter la première. Alors, la première, j'ai 18 ans à ce moment précis. J'essaye depuis l'âge de mes 13 ans de me faire pousser les cheveux. Ouais. Rien n'y fait parce que je me colore beaucoup les cheveux. Donc ça limite la pousse. Ça les casse. Ou on voit pas la pousse. Ouais, c'est plutôt ça. Exactement. Ouais. Donc, depuis des mois, je me colle de l'huile de ricin sur le crâne. Je pense que toutes les femmes connaissent un peu cette méthode. Les massages, Les massages qui te salissent les draps, qui te... Ouais. t'es sale. Voilà, ouais. Et j'arrive à un stade où je suis à peu près contente de la longueur de mes cheveux, c'est-à-dire qu'ils descendent pour la première fois en dessous de mes épaules. Ok. Et je viens de rentrer en agence de mannequin. J'ai fait un job juste avant qui s'était bien passé, plutôt bien passé comme job, du coup. premier job. Ouais. Et là, on m'appelle en me disant « Tu viens d'être sélectionnée pour un gros job Ok, cool. pour à peu près 60 boutiques d'affichage Ok. donc dans tu te toute dis, la bon, France. C'est cool. C'est génial. » Voilà, sur le papier, tu fais ok. Ça va peut-être lancer un bon début, tu vois. Genre... Ah, mais moi, je me dis, c'est inespéré. Bingo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bingo. Je commence avec un gros truc. C'était sur 2 jours, du coup, de shooting. Et le premier jour se passe super bien. J'arrive, je rencontre à peu près l'équipe. On part sur quelque chose de classique. C'était un job pour une marque de coiffure. Ouais. Le premier jour se passe bien. On me teint les cheveux en blond parce que le thème, c'était le blond. Platine, non, même pas. Non, même Genre pas. juste blond, Genre blond. juste un petit blond. Ok, bon. Tranquille. Je suis là, je me dis, waouh, trop bien, ma couleur va être faite. Ouais, tu vas avoir un bête de blond après, Ouais. ça va être trop génial. Ça va être trop génial. Le lendemain, j'y retourne, donc du coup, mon stress, parce que t'es toujours un peu stressé quand t'arrives à des jobs. Ouais, surtout le premier jour. Deuxième jour, si ça s'est Voilà. bien passé avec la team, tu vas comme ça, tu vois. Genre, Voilà, tranquille. tu vas pépère. Ouais. Et le premier jour, t'es toujours un peu stressé. Donc je me suis dit, le plus dur est passé, maintenant c'est que du kiff. Ouais. Et le deuxième jour, j'arrive, et en fait, la styliste qui était là le premier jour est remplacée par une nouvelle nana. Ok. Donc j'arrive, je dis bonjour, je suis souriante, et je vois qu'elle me toise un peu, et je la vois s'écarter avec le coiffeur et rire sur moi. Ok. Je fais, oh là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit surtout? C'est surtout qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais c'est pourquoi? Enfin, Oui, et quelle raison? Genre, ta couleur est toute neuve, elle a été Ouais. faite hier, ils l'ont shootée, donc Ouais. c'est-à-dire qu'elle était bien s'ils ont pu la c'est shooter, ça, tu vois. c'est exactement Donc, ça. Tu te poses des questions, tu fais, bah alors c'est sur quoi qu'ils parlent du coup? Mais vraiment, moquerie. J'avais Ouais. l'impression de retourner un peu... Au collège, quoi. Ouais, au collège. Ah, les gosses, quoi. Au collège. Et donc, du coup, elle m'amène avec elle dans la salle de stylisme. Et je vois un portant de fringues et elle me tend le truc le plus moche. Elle m'a dit, ça, c'était une robe qui devait être en 42. À l'époque, Ouais. je faisais un bon 36. Ouais. J'ai toujours eu des formes, mais c'était bien trop grand. c'était bien trop grand. Ouais. Et elle m'a dit, ça, je sais même pas si tu vas réussir à rentrer dedans. Et elle Ah m'a non. regardée en riant. C'est vraiment petit. Genre, vraiment. Genre, à quel moment? C'est horrible. C'est... Ouais, non, c'est lunaire. Enfin, Honnêtement, c'est horrible. il faut avoir aucune conscience professionnelle ou même une conscience juste de vie, tu vois. Genre, je sais pas comment C'est dire. ça. Genre, tu balances jamais ça à quelqu'un, tu vois, en Non. pleine conscience À de part pas pour vouloir... blesser. À part pour faire du mal aux gens délibérément, il n'y a aucune autre solution où tu peux faire ça, en fait. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Exactement ça, et surtout quand tu as 18 ans, que tu n'as jamais travaillé, que tu viens de te lancer dans cette industrie-là, que tu le prends vraiment personnellement, tu te dis pas la nana est méchante, je me disais juste en fait je suis trop grosse et voilà quoi. Donc du coup j'avais déjà les larmes aux yeux, elle retourne avec le coiffeur rigoler. Et je sais qu'ils doivent me changer, ils doivent me couper à peu près 4-5 cm pour les pointes du jour d'avant, Ouais. et qu'ils doivent shooter une nouvelle couleur, donc ça reste sur du blond. Ok. Je passe au bac. Il me dit, bon, bah, on va changer, ça sera très, très léger. Ok. Je lui dis, ok, moi, je te fais confiance. ouais. J'avais déjà bossé avec lui la veille. Oui, donc tu te dis, ok, tu m'as fait un beau truc hier. Exactement. Ça va être quali aujourd'hui aussi, quoi. Puis même, Exactement. lui, pour son job, ça doit être quali derrière. Ça doit tu être vois, quali, donc, normalement. 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 Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Et donc, du coup, je passe au bac, je sors du bac, je ne sais pas, hein, moi. Ouais. Je me mets devant le miroir et je vois que je suis plus du tout blonde, mais que je suis
rousse. Ok, donc il l'a coloré, pas décoloré dans ce cas. Il a complètement coloré mes cheveux. Mhm. Donc je me dis, c'est pas grave, c'est qu'une couleur. Oui. Et Le roux, c'est compliqué à faire partir. le il me roux, semble. c'est très dur à faire Ouais. partir. Et de là, il me dit, bon, donc dans le brief, on doit couper quelques centimètres. Toi, ça te va? Je dis oui. Au moment où j'ai même pas prononcé mon oui, je sens des ciseaux sous ma nuque. Et en fait, je sens qu'une grosse touffe de cheveux Vient de tomber. vient de tomber. Ok, t'as pas attendu que je dise oui, gars. T'as pas attendu et c'était vraiment... Un ras, ouais. Un ras. Ouais, tu sens que c'est juste dans la nuque, quoi. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mm. Honnêtement, je suis Fige. sur ma chaise, je fige, je Bah oui. ferme les yeux et je me dis, je ne réouvrirai pas les yeux. Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas. Je ne Ouais, veux voilà, pas ouvrir genre les yeux. déni. Hop là. Je suis dans Ouais, mais le tu sens déni quand même le tout plus ce qui se total. passe autour de toi. Ah, mais je sais qu'ils sont en train de rire, Ah qu'ils sont en ouais. train de me couper les cheveux, que je sens la tondeuse me tondre. Ouais. Donc du coup, les Tout- côtés Oui, du voilà. crâne. Ouais, tu sens D'accord. que tu vas avoir un petit bob, quoi. Mais je sens... Même non, pas, ce n'est même pas un bob. J'ai été rasée. Il me restait 2 cm sur le côté du crâne avec... En gros, ils m'ont fait une iroquoise. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, mais c'est une coupe un peu à la garçonne où du coup t'as tout rasé sur les côtés. Ils m'ont fait et une c'est- crête. Oui, voilà, donc c'est beaucoup plus haut au-dessus Il m'a et fait- avec du. Exactement, une crête à la dope. Et toi, t'as pas été briefé, genre on t'a pas montré des références avant même de. Bah non, pas forcément. Mais- Ou bien c'est ton agent, c'est pas toi. Mais alors, non, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que moi, je ne rouvre pas les yeux. Je sais à peu près ce qui se passe. Je me tourne au miroir. Je me dis, si je dois continuer mon job, je ne peux pas me regarder, sinon je vais me mettre à pleurer. Donc, autant fermer les yeux, Ouais. qu'on m'habille, aller sur le shoot, faire ma journée de travail, Ouais. rentrer, être payée, et je verrai ce que je fais avec cet argent. Ouais. Mais du coup, cet argent va me servir à m'acheter peut-être une perruque. Oui, voilà, J'en c'est sais ça. rien, tu vois. Mais Ils sont Je- passer des choses dans ta tête à ce moment. ouais. Je descends sur le set, et là, je vois le client qui me regarde et qui hurle en disant, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Donc c'était pas prévu qu'ils doivent. Enfin, Il ne devait absolument Pas pas faire faire ça. ça. On a shooté la campagne mais pourquoi ils ont fait ça? pour se moquer de moi. Mais ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque de eux perdre leur propre job et Je leur. pense qu'ils l'ont perdu. Hein. Ah bah oui, du coup oui, mais peut-être qu'ils voulaient volontairement le perdre. Mais pourquoi te mettre dedans, genre? Ah, mais T'as rien demandé. honnêtement, j'arrive pas à élucider ce mystère. Ça restera pour toujours, je pense, l'un des trucs qui m'a le plus traumatisé Bah ouais, dans... parce que là c'était juste gratuit. Il C'était y gratuit. avait aucune raison parce que. Enfin, il y a des gens qui se vengent tous les jours, tu vois. Mais là, en l'occurrence, toi, t'es une victime collatérale plus, quoi. Voilà, Parce mais que je là, pense... du coup, s'ils voulaient se venger du client, fallait pas faire ça. Honnêtement, je pense pas que ce soit du client qui voulait Ouais. se venger, c'est-à-dire que... Juste gratuitement contre toi qui te connaissait depuis moins de 24 heures. Voilà, c'est ça. Waouh. Ouais. Peut-être que j'ai dit quelque chose, peut-être que j'ai fait quelque chose qui était maladroit, j'en sais rien, c'était mon deuxième taf, donc C'est un peu la panique. Oui, non, mais Je- tu balances pas de je- dinguerie je non sais plus, tu pas. t'en souviendrais en fait. c'est si- ça. Donc du coup, mais l'anecdote n'est pas finie, parce qu'à ce moment-là, en fait, je suis avec mon, mon ex, et je rentre, donc du coup, ma journée se termine. Je rentre pour voir mon ex et mon ex, bien évidemment, me largue. Sinon, c'est pas drôle. Ah, en me disant putain. que je ressemble à une lesbienne. Voilà. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait de tes cheveux après, du coup? Bah, du coup, j'ai pris toutes mes affaires. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait à mon ex? Tu vois quelqu'un arriver en pleurs chez toi? Oui, voilà, tu Tu soutiens. l'aimes normalement, tu la Voilà, soutiens. c'est ça. Oui, non, mais non. c'est Mais pas non, mais négociable, j'ai en fait. pris mes affaires, je suis partie chez une copine Mhm. et il s'avère que 1 mois plus tard, je devais partir au Maroc pour tourner dans mon premier long métrage. Non, Ouais. dans mon deuxième long métrage, mais mon premier en rôle principal. Ok. Donc, dans le rôle principal, tu avais casté une coupe, sans doute, avec que tu avais déjà. Exactement. Ouais. Donc j'ai fait tous mes essais, tous mes castings avec une coupe qui était celle que j'avais auparavant Et qui n'existait plus. et qui n'existe absolument plus. Mhm. Et je suis tellement pétrifiée de leur dire que je ressemble plus du tout à ça Mhm. que je décide de ne rien dire. Ok, donc tu débarques le jour du tournage, Exactement. comme ça. Donc je débarque le jour du tournage. Vu que j'avais été un peu en déprime, en plus de ça, de mon largage, Oui, non, mais même les cheveux, le largage, juste l'expérience traumatisante des gens sur le job, tu vois. des gens sur le job, mon agence n'avait pas été prévenue, donc mon agence est très énervée aussi. Ah oui, bah. Le mois passe, je ne suis toujours pas payée. J'apprends qu'ils sont en liquidation judiciaire, donc Ah que ouais. je ne vais pas être payée. Ah non.
Donc, c'est-à-dire que je l'ai fait gratos. Ouais, c'est ça, genre Voilà. pour la gloire, super. Pour la gloire. Ouais, la gloire, pour l'anecdote. Exactement. Donc, vraiment, je suis ravie. Donc, du coup, je débarque à mon tournage. Mon tournage se passe à l'étranger, Ouais, donc au Maroc, t'as dit? au Maroc, Ouais. exactement. Donc, il y a quand même un avion à prendre. Ouais. Je suis avec les autres comédiennes Mhm. et l'équipe technique, entre parenthèses, et je mets 100 parenthèses sur l'équipe technique, est déjà sur place. Ok. On a eu le script. C'est un film qui a l'air vraiment trop cool où c'est des nanas qui ont des postes à peu près lambda, qui subissent une injustice et qui vont du coup se former au combat pour rendre justice elles-mêmes. Ok. Sur le papier, Sur ça le papier, c'est déchire. cool. Oui, voilà, sur le papier, c'est cool. Tu fais, bah oui, j'ai envie de participer à ce genre de truc, tu vois. Bah, bien évidemment. Mm. Donc, j'ai au téléphone le réalisateur. Je peux même dire son nom parce que vous allez voir, la chute est phénoménale, qui s'appelle Alexandre Vargas. Ok. Donc, du coup, je me retrouve au Maroc. On prend l'avion avec les 2 autres comédiennes. On arrive. Et bien évidemment, vu que j'étais en dépression un peu avant, j'ai beaucoup mangé. Donc, j'ai pris en plus de ça un peu de poids. Ouais. Donc, j'arrive rousse, un peu plus grosse. Que ce qui était prévu Et par rapport à ton casting, quoi. Exactement, et rasée. Et rasé, oui. Voilà. Et en fait, le réalisateur ne me reconnaît pas Ah, quand même. et me demande qui je suis. Elle est où ton actrice principale, dis-moi. Voilà. Où Donc, est-elle je lui explique que j'ai eu un petit Problème. problème. Il m'a dit ça serait bien, enfin, ça aurait été bien de prévenir. Je lui ai dit je suis vraiment désolée. Il m'a Pas dit le temps. ouais, j'ai pas eu l'envie. Voilà. J'ai pas le temps. Ça J'ai marche pas aussi. J'ai pas réussi à le dire. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais... Et donc, du coup, on s'installe. Et en fait, l'équipe technique, c'est juste un mec qui n'a jamais fait de vidéo, qui est photographe. Ok. Donc, c'est bien 2 métiers bien différents. Hein. Exactement. Et où on lui donne une GoPro parce que le film est censé être tourné à la GoPro. Je n'ai rien contre les films tournés à la GoPro, Non, il y a des concepts qui sont bien à la GoPro, tu vois. mais c'est pas ce qui était vendu sur le papier. Voilà. Bon, bah d'accord. Puis on te vend une équipe avec 50 personnes. Donc tu arrives, en fait, on est 5. Ouais. Il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de régie, il n'y a pas de production. On est Ouais. 5. Le réalisateur, le photographe slash film directeur, Ouais. si on peut dire ça comme ouais, ça, un rôle inexistant, du coup. et 3 actrices, dont Ok. moi. Donc, les actrices doivent tout faire elles-mêmes, du coup. Exactement. Le lendemain, le réalisateur m'emmène chez le coiffeur au Maroc pour me teindre en blonde platine. N'allez pas au Maroc pour faire des couleurs de cheveux. Et pas du blond platine, surtout. Surtout pas du bon platine. Ils ne sont pas pros Ils sont pas formés à ça, sans doute. dans le Directement. blond. Ouais. Voilà. C'est Parce que que le blond, personne c'est ne vraiment- fait du blond là-bas. Honnêtement, j'étais dans ce salon marocain. C'était lunaire. À l'époque, je fumais encore. Je pouvais fumer dans le salon. J'y ai passé au moins 9 heures dans le salon. Je suis passée par Mais orange. oui, la décoloration, bah oui, par le roux. par du roux encore plus roux, par des trucs où à chaque fois il terminait la couleur, il séchait et disait alors c'est bon Kimka. Je disais Non. non et j'ai dû appeler du coup des gens de Ça va l'équipe, donc pas. du coup le réalisateur, les actrices qui sont venues et qui disaient non, va falloir recommencer. Donc Ah oui, non, tu as tué juste les cheveux, là. Mais ils étaient exactement. déjà tués avant. De mais toute façon mort pour mort. il y en a plus beaucoup, donc... Oh, faites ce que vous voulez. Ah, ouais. J'ai fini blonde, platine, blanc et Ouais. c'était extraordinaire. C'était des élastiques, Ouais. mais honnêtement, entre passer du roux rasé où je me sentais mal dans ma peau à un blond blanc rasé, tout a changé dans le C'était sens plus où stylé, d'un déjà. coup, je devenais une femme fatale. Je sais pas Ouais. si tu vois Si, je vois. le truc, mais j'avais jamais été dans la position de la femme fatale. Rock. Mhm. Et là, je me suis mis à écouter des musiques rock, je m'habillais en cuir. Oui, t'étais J'étais dans ton là où- personnage. J'étais et, dans mon perso et j'ai kiffé ça en vrai. Mm. Donc d'une mauvaise expérience est née une jolie expérience Mm. de putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Le tournage commence et en fait, ça se passe plus que mal. Parce que ce mec est complètement raciste. Ah, bah, pourquoi on va faire un Pourquoi tu veux tournage aller au Maroc au Maroc alors que tu insultes tous les Marocains?
C'était Ça va mal se passer, quoi. très, très compliqué. Tu vas pas dans un pays et insulter ses habitants, tu vois. Enfin, Même en qu'importe le France, pays. enfin, Oui, non, t'évites, mais... tu vois. Oui, voilà, Enfin, non, mais qu'importe le pays, t'insultes personne. Enfin, je sais pas, tu peux avoir des ressentis, tu peux avoir des trucs que t'as envie de dire parce que Tu tu dis pas. trouves que je sais pas, mais là, t'es sur un lieu de travail, t'es pas avec ta famille, t'es pas avec tes amis, Ah t'es ouais, pas ouais, avec ouais. quiconque. Le cadre fait que tu fermes ta gueule. Voilà. Enfin, Enfin, je suis pas ton ami en fait, et tu sais pas moi ce que je pense, et ce que je pense est tellement différent de toi que t'es en train de me monter en pression. T'es en train de m'énerver. Et il faut savoir que je suis très calme. Je suis une personne qui suis profondément gentille, ouais, j'estime en tout cas. oui, Je suis une personne qui est calme très longtemps. ouais. Mais il y a un moment où la goutte d'eau va faire que je peux péter les plombs et moi-même me faire peur. Oui, bah oui, parce que tu contrôles plus. Parce que mes limites sont atteintes. Et il en faut beaucoup pour que mes limites soient atteintes. Donc, il continue ses éloges sur les Marocains. Moi, j'en peux plus. Donc, au lieu de rester avec l'équipe, je me remets des parenthèses de tournage, je m'isole. Le petit groupe, Le groupe. le colo de vacances. Même pas. Ouais, même une colo, Les il y a punis, plus de gens. quand t'es collé. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'isole du coup en fait avec juste les gens de l'hôtel, donc les Marocains. J'apprends à parler arabe. Je suis des cours d'arabe. Donc moi en vrai, je vis mon meilleur séjour. Je suis à l'hôtel. Ouais. Avec toi, ils sont forcément gentils parce que toi, tu ne les insultes pas aussi. Ah mais moi Donc, je suis refaite. C'est-à-dire que je me suis fait des potes là-bas. Bah ouais, carrément. Je vis ma meilleure vie. On commence à répéter les textes. Personne ne comprend rien à ce qu'on va devoir tourner. Parce que t'as un photographe qui doit filmer, il sait pas comment faire. Donc en vrai, on se tape des barres. Bah ouais, vaut mieux le prendre en dérision. Tu fais ok, vas-y, l'expérience, on va vivre l'expérience. Ça va être mais catastrophique. Les résultats, on n'en veut pas, quoi. Ça va être catastrophique, Ouais. mais vivons-le. Oui, voilà, c'est ça. Parce que cet instant, il est vraiment à nous et on savait qu'il était dingue. Tu le savais déjà, tu fais ok. Tu sais que t'es en train de vivre un truc de fou en fait et que t'es loin et que tu sais pas. Donc je pouvais pas rentrer. Moi j'avais pas. Donc du coup, l'institut de coiffure m'avait pas payé. Ouais. J'avais 18 ans, j'avais pas une thune. Je n'avais pas d'argent pour rentrer. Je dis pas mes parents derrière moi. C'est-à-dire que je suis au Maroc, je suis là. On rentrera à pied, en vélo, en bateau, en faisant du stop, j'en sais rien. On rentrera. On rentrera peut-être un jour, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. Pour le moment, je suis dans un hôtel, il y a une piscine et il y a des gens avec qui je me marre. Voilà, c'est ça. Donc, on essaye de tourner quelques scènes, sauf que le stylisme que le réalisateur avait prévu n'est pas arrivé. Donc, on a juste nos propres affaires. Des scènes très mauvaises sont tournées. Et de là, je vois que le script est en fait en train de changer. Ah. Voilà. Et Super. que... alors moi, ça ne me concerne pas vu qu'avec le réalisateur, ça ne passe pas. On s'entend très mal. Il ne me parle pas des plans changés pour moi, mais il s'entend bien avec une des autres actrices. Okay. Donc du coup, ces plans changent et deviennent des plans un peu plus intimes. Et vu qu'on n'avait pas d'acteur masculin, il se propose à jouer l'acteur masculin. C'est horrible. Voilà. Ça va pas, hein. Ça devient très cringe. Ça va pas. Non, ça Ça ne va pas pas du tout. Du tout. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tu regardes dans le vide, ça va pas du tout. Ah, mais ça va pas. Mais ça va tellement pas que c'est Tu fais bon, bah vas-y, on y va, on regarde. Hein. Genre, oui. qu'est-ce que tu fais? Et donc, du coup, entame une semi-relation entre la comédienne et le réalisateur, donc qui, eux, font une alliance, entre guillemets. Une autre actrice, le photographe et moi, on reste ensemble, donc on sait que s'il se passe des trucs bizarres, mais au moins, on est ensemble. Voilà. On est ensemble. On va finir par faire un film à deux, on y va. On pleure de rire parfois, parce qu'on doit rire silencieusement. Oui, bah oui. Mais dans la voiture, partout, il se passe des choses où en fait, plus rien n'a de sens. Et je me souviens plus exactement, mais il se passe des trucs. Déjà, ça se passe mal au Maroc. Très, très, très mal. Et donc, du coup, on décide, moi, je suis. Le réalisateur décide que ça serait plus pratique de partir tourner dans le Gers. Donc en France? En France. Ah, bah, mais pourquoi? Retournement de situation. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il ne supporte plus les Marocains. Ok. Donc, au bout d'une semaine et demie, alors que ça devait durer quand même deux mois au Maroc,
Ah oui. On part 2 mois à la GoPro. 2 mois à la GoPro, mais bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est un documentaire. C'est un- C'est une je- télé-réalité. Je sais pas ce que c'était. Ok. Je sais pas. Honnêtement, j'ai Ouais, peut-être pas t'as- envie de savoir. Ouais, t'as peur. Donc, on se retrouve à devoir partir l'hôtel en pleine nuit. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'il a fui l'hôtel. Donc, il a pas payé l'hôtel. Donc, je pense qu'il n'a pas payé l'hôtel qui nous a hébergés. Voilà. Alors, déjà, tu m'étonnes, ils vont pas l'aimer après. Genre, enfin, déjà, de base, il était désagréable. Mais Voilà. là, c'était un tout. Donc, on part, il est 2h du mat. On arrive à l'aéroport. Je crois qu'on dort dans l'aéroport parce que les avions, du coup, ne sont pas du tout à 3h du matin. Bah non, c'est genre vers 5-6 heures peut-être, ça commence à Ouais. ouvrir quoi. Bah, Et encore, je pense qu'on a pris le vol qui était un peu plus tard. Ouais. Euh, T'attends à l'aéroport. Limite, l'hôtel, ils auraient pu venir vous chercher à l'aéroport. ouais, non, Parce mais- que c'était simple hein, de savoir où vous êtes en fait. Ouais, Tu vois. Enfin, mais il avait pas envie de confronter au fait qu'il n'est parti sans payer, sachant qu'on devait réserver pour 2 mois, donc tout avait été booké pour 2 mois. oui, donc, Enfin, l'hôtel, on c'est s'est super, enfui d'un oui, voilà. hôtel. Clairement. L'hôtel, il faut faire tout payer d'avance. Et moi, d'un côté, j'étais contente parce que je me suis dit, si on rentre en France, au moins, quoi qu'il se passe, T'es en France. je suis en France. Oui, voilà, t'es en France. Je suis en France. Ouais, t'es rentrée en France. Je suis rentrée en Déjà que France. tu savais pas comment c'est que tu savais pas comment rentrer. Maintenant, t'es rentrée. Voilà, je suis rentrée en C'est France. super. C'est déjà ça. On avait fait quelques plans quand même, des plans dans des limousines, des plans où il y avait des figurants, où on se battait contre les figurants. Donc je savais pas du tout ce que ça allait donner. Ça avait l'air très médiocre, mais il y avait déjà ça de fait. Donc des Ouais. plans dans l'intimité entre le réalisateur qui s'était mis une perruque et l'actrice. Ça va pas. Donc non, ça va pas du tout. On arrive dans le Gers. Mhm. Le Gers, c'est à côté de Toulouse. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est la campagne. Ouais. Vraiment, Ce que j'allais me dire, genre campagne quoi. Mais très sympa, une maison d'hôte très jolie. On a chacun notre chambre et il s'avère que j'entends les discussions, parce que les murs sont très fins, du réalisateur. Et je l'entends, en vrai, je pense que je l'espionne un peu aussi. Ouais. Oui, bah à un moment donné, t'as envie de savoir ce qui va t'arriver le lendemain. Voilà. Genre, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que toi, il communique pas, tu chopes l'information comme tu Non, peux. mais je voulais vraiment faire la fouine. Oui. Bon, après, Je- à un moment donné, Là, t'es censé passer tout 2 mois était- avec. Genre, tu te c'est dis, ça. bon, on va prendre le plus d'informations possible. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu t'emmerdes aussi. Genre, t'as envie de. Tout était tellement Voilà. bizarre. Faut bien que tu t'alimentes quelque part, quoi. Que Genre, j'ai voulu me ouais. mettre en détective privé Voilà. et je fouinais. Donc j'ai fouiné et j'entendais qu'il me critiquait allègrement. Bien évidemment, j'étais la seule vraiment qui lui rentrait dedans en lui disant que son film, ça allait être de la merde. Ouais. Donc on était au Maroc, non mais anecdote, on était au Maroc, il est allé voir les robes, il nous a posé dans le souk en disant les filles, allez choisir des robes, c'est pour le festival de Cannes. J'étais là, je lui ai dit mais mec, tu tournes avec une GoPro, t'as eu le mec qui réalise Ça ton correspond film, pas. il est photographe, au bout d'un moment tu t'es mis une perruque pour jouer dans ton propre film. Enfin, non, on va pas Non. aller à Cannes. Non, bah non, pas vraiment, non. Oh, bah ouais, il s'était énervé contre moi, donc je savais que j'étais un peu sur la corde raide des gens Ouais, qu'il c'est ça. détestait. Ouais. Un jour, il nous dit, les filles, le stylisme est arrivé. Ouais, dans le J'ai- Gers. Oui, dans le Gers. Incroyable. Ouais, incroyable. Donc, me voilà avec des couteaux pour ouvrir le colis. Ouais. Et en fait, il avait commandé des tenues dans un sex shop. Oh, putain. Donc, c'est-à-dire que j'ouvre le colis, je vois que des tenues hyper sexuelles et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait de C'était base un film nous X, nous en faire fait. faire quoi? Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouh là là. Et donc, du coup, moi, je suis morte de rire. Je retourne Ah dans ouais, ma tu chambre. fais, mais- Jamais sur ma vie, jamais Mais je je ne mets mettrai ça. ça. Bah oui. Jamais. Et 2-3 jours plus tard, on doit tourner une scène où moi, je dois être énervée contre lui parce que c'est l'acteur, du coup, et on récupère des vieux fusils. Mhm. On arrive sur la scène de tournage, on se met devant. Et de là, il commence à faire des allusions sexuelles aux 2 actrices, sachant que je m'entendais très très bien avec l'une d'entre elles et qu'elle était très mal à l'aise. Ma limite avait été plus qu'atteinte. Oui, déjà, il y a quelques jours déjà. Donc là, c'était vraiment Déjà des jouer semaines. avec
mon feu, Ouais, voilà, c'est mon ça. propre feu intérieur. Mhm. Et donc, du coup, je vois ça, on se met en place pour tourner. Et je crois qu'il a dit un mot de trop, je ne me souviens plus. Donc, il fallait que, normalement, je lui tape dessus, mais Ouais. pour de faux. Ah, Et le faux faut que ça fasse plus vrai. Hein. n'a pas... Ouais. J'ai pas pu contrôler mon faux et je l'ai fracassé avec le fusil. Le fusil était totalement cassé En deux. Enfin, peut-être pas en deux, en, mais en plusieurs pièces. en plusieurs pièces. Donc. Oh là là. La scène s'est totalement terminée. Le réalisateur a dormi dans sa voiture Ah. parce qu'il était trop triste de ce qui venait de se passer. Triste. Triste. Je Par ne pourrais rapport pas à- te dire exactement, mais c'est parti vraiment en vrille. C'est-à-dire qu'on m'a retenu pour que j'arrête de lui fracasser le fusil dessus. Ah, oui, donc il est parti chouiner. Quoi. Il est parti chouiner. Voilà. Et il s'avère que vu que j'étais la seule qui cassait un peu les bonbons au réalisateur, j'avais été payée, parce que je ne voulais pas payer, être à la fin du tournage, mais je voulais être payée pendant qu'on tournait. Ouais. Donc j'avais reçu mon argent, je me suis impliquée, donc du coup j'ai fini le tournage. Une fois que j'ai fini le tournage, j'ai pu Donc, rentrer. 2 mois. Non, ça Non. a été beaucoup plus court. On est Ouais. resté peut-être 3 semaines, 1 mois, mais le tout cumulé, Ouais, ça faisait c'est- quand même 1 mois et demi. Ouais, ouais, donc Ouais, non, non, c'est toi où tu pouvais rien faire d'autre de toute façon. Exactement. Donc de là, j'avais un peu d'argent. Je suis partie sur Paris. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque tous les autres comédiens, enfin les 2 autres filles n'ont pas été payées. Le caméraman / photographe n'a pas été payé. On a essayé de retrouver son identité. Enfin, parce qu'on du coup, on avait normalement son nom, Ouais, celui que t'as donné, son ouais. prénom. Ouais. Et en fait, tout était faux. faux. Tout. Donc vous ne l'avez jamais retrouvé. On ne l'a jamais retrouvé. Ce mec, Ceci est un appel pour le retrouver. exactement. Sa boîte de production, en fait, c'était une fausse boîte de production. Enfin, en gros, tout était faux de A à Z. C'est pour ça que je pouvais dire son prénom au début. ouais, c'est Je parce ne que sais ce pas n'est pas- qui est ce mec. Ouais, ça va J'ai pas, hein. une photo, il me reste une seule photo Du de gars. ce mec sur mon téléphone qu'on avait fait en photo de groupe. C'est tout ce qui me reste. Je ne sais pas qui est ce mec. Un casting plus que surprenant, et je vais pas dire pour quelle Non. enseigne c'est, je la dirai après. Ah, parce que tu veux quand même la dire. Oui, non, mais Ok. parce que en vrai rien n'est, juste le casting est fou, mais c'est ce que la marque demandait parce que la pub est sortie. Et je comprends maintenant pourquoi, mais sur le moment, Tu comprenais pas. incompréhension totale. Ok. Donc du coup, j'arrive sur Paris et mon agence m'envoie faire un casting pour une marque de cosmétiques, on peut dire ça comme ça. Ouais. Une enseigne de cosmétiques très très connue. Donc j'arrive sur le lieu du casting et je suis une très mauvaise élève. Ouais. Je n'ai pas appris de mes leçons et je ne lis pas les briefs des castings. J'y vais et je me dis, mon improvisation suffira. Ne faites pas ça. Si jamais vous êtes mannequin, comédienne, ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. Préparer en amont Exactement. les jobs. Lisez au moins le brief. Ouais. Au moins. Ne regardez pas juste le montant. Ouais. Très Donc, bon conseil. voilà. Parfois, ça peut fausser. Hein. Ouais, bah ouais. Tu peux savoir pourquoi c'est payé si bien. Ah. Et donc, du coup, j'arrive dans la salle d'attente du casting. Mhm. Et en fait, voilà comment se passe un casting. Tu arrives, tu dois remplir une fiche et souvent, tu es accompagné de plusieurs personnes qui attendent de passer le même casting que toi, parfois pour le même rôle, parfois pour des rôles différents. Ouais. Mais tu as bien une vingtaine de minutes où tu attends. Ouais. Et donc, du coup, je m'installe, j'écris tous mes papiers. Ça se passe plutôt pas mal parce que j'ai une belle écriture et que je ne fais pas de rature. Donc, je me dis déjà, c'est une belle journée pour moi qui Rien commence. va, ça, Je n'ai pas c'est besoin. fluide. C'est fluide. Ouais. De là, je commence à entendre un bruit qui me surprend fortement. Mhm. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire où j'entends clairement une femme qui est en train de jouir très fort dans la salle d'à côté. Et de là, moi, je Pose me... des questions, tu fais, c'est le casting ou c'est juste quelque chose que j'entends à côté? Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, c'est ça. Donc de là, je suis hyper effrayée, je Tu te prends regardes. le brief Ah. et je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou dans lequel je suis? Si ça se trouve, c'est pas mon rôle. Et bien si, c'est bien mon rôle de jouir très très fort, d'avoir un orgasme, c'est marqué, hein, noir sur blanc, le plus gros orgasme de ta vie. J'ai toujours 18 ans à ce moment-là.
Donc je ne sais pas ce que c'est, moi, un orgasme. Oui, Bon, et moi, puis tu te dis, je me tu- dis, c'est quoi ce délire? tu te fies par rapport au film et tout. Enfin, genre, au pire des... Enfin, Avoir le plus gros orgasme de sa vie, donc s'entraîner à simuler ouais. devant une caméra en dansant. En dansant, ok. Voilà. Encore mieux. Donc, c'est juste marqué ça. Donc, je vois la femme sortir et la femme a quand même 70 ans qui vient d'émettre ces bruits qui m'ont surpris. Donc de là, moi je ris. En fait, je ris silencieusement où je suis là, je me dis, mais les directeurs de casting vont passer leur tête et vont voir qu'en fait, je suis rouge écarlate, gênée à mort. Bah ouais. Genre, Et mais qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et de là, ils me disent, bon, bah, c'est à ton tour. Donc je me lève, je me présente. Donc au départ, ils me disent, bon, bah, on va faire tu vas te présenter comme tu te présentes à chaque fois pendant un casting, c'est-à-dire ton nom, ton prénom, ta taille, ta ville où tu habites et l'agence qui t'envoie. Si tu as des projets en cours ou des trucs comme ça, voilà, tu te présentes un peu. Et donc ça se passe très bien. Première partie du casting, je l'ai. Ouais, Je ça, c'est gère. très bien. Genre, Et ensuite, on m'explique que je vais devoir simuler l'orgasme en dansant parce que je viens de sortir de chez Sephora et qu'il y avait des promos. Ah, C'est ça. les promos, Le donc. hook. Donc, en fait, je jouis car Il y a des promos. il y a des promos et Magnifique. que c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais. Donc, me voilà avec mon sac Sephora en tournant sur moi-même car je ne sais pas danser. La seule danse que je sais danser, c'est tourner très vite sur moi-même. Tu tombes, donc. Je tourne et j'essaye de simuler un orgasme en tournant avec Ouais. mon sac Sephora Magnifique. jusqu'à essayer de me remettre droite Oui, et parce que d'avoir t'as bien tourné. évidemment la tête qui tourne et de faire Oh putain. C'était affreux. C'était Mais eux, tellement derrière, mal comment joué. ils ont pas rigolé derrière en face? Ah mais Sérieux comme ça, en mode, ouais, la danse, faudrait que ce soit un petit peu plus... c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Oh putain. Ils étaient très sérieux. Waouh. Est-ce que tu peux jouer, mais un peu plus doux sur le début, puis après très fort et en dansant différemment? Et j'étais là, je me suis dit, Je mais fais quoi comme danse, genre? c'est exactement ça. C'est l'expérience la plus dingue que j'ai eu à faire, parce que là, il va falloir que je le refasse Ouais, une voilà, deuxième là, fois. c'est pas fini. C'est-à-dire que j'ai dû refaire 3 scènes où je dansais, malgré moi très mal, en simulant un orgasme qui était aussi très mauvais, où je savais directement, je les voyais, que j'allais pas être prise. Bah, c'est ça, Je le arrêtez savais. le massacre, non, S'il passez à la vous plaît. suivante, la personne suivante qui sait déjà faire, allez, on y va. Épargnez-moi, Oh là épargnez-moi. là. Et donc, du coup, je suis sortie. Je n'ai bien évidemment pas été prise sur ce casting. J'ai été d'un côté rassurée parce que le refaire et que ça passe à la télé, Ouais. ça m'aurait quand même fait mis chier un quand peu même. mal à l'aise. Un Voilà. petit peu, ouais, quand même. Mais lisez vos briefs. Ouais. Et si jamais vous êtes OK, entraînez-vous chez vous. Ouais, Peut-être. voilà, c'est ça. Donc, qu'importe, genre, si tu sais plus ou moins faire ce qui est demandé, tu testes un peu. Voilà. Et tu demandes peut-être à tes amis si ça a l'air réaliste qu'ils se mettent sur une pièce à côté. Moi, je pense, je suis sortie, tout le monde riait. Ouais. En mode, qu'est-ce qui se passe? La nana s'est fait étrangler. Ouais, voilà. En dansant, elle tournait. Elle n'avait pas un orgasme. C'était la machine à laver, quoi. Ah bah d'accord. Ah, d'accord, bon. Par contre, ils ont dû passer une journée, les directeurs du casting. Exceptionnel. Bah ouais. Hein. Ça doit Du coup, être... la pub est réellement sortie. Oui. Et ça rendait bien. Et je l'ai vu à la télé et ça rendait plutôt pas mal. Ouais. Enfin, c'était pas comme je le faisais. C'était pas traumatisant comme toi, C'était tu pas l'as vécu, quoi. traumatisant comme moi je l'imaginais. Ouais, donc eux, ce qu'ils avaient en pub. tête, c'était quelque chose de C'était qui cool. tenait la route, quoi. C'était vraiment cool. Même, je pense que vous pouvez même la retrouver sur YouTube. Et en vrai, la pub est très très cool. Donc, du coup, on arrive sur ma prochaine anecdote. Et alors, celle-là est vraiment... en même temps, je la trouve touchante. Ouais. Enfin, Ça c'est quelque chose fait- de mignon, donc. C'est quelque chose de mignon. Ok. C'est quelque chose de vraiment très mignon. Où ça fait à peu près 1 an que j'habite sur Paris. Ok. Où, du coup, je patine avec mes projets de mannequin parce que mes cheveux n'ont toujours pas poussé. Et donc, du coup, on ne me prend
pratiquement pas. Mes cheveux ont poussé à peu près à la hauteur de mes oreilles à ce moment-là. Donc ça donne à peu près l'image de. Je suis plus du tout blonde platine. Je suis un peu rousse, un peu brune, un peu blonde. Je sais plus trop. Je sais plus trop. J'essaye un peu de changer d'identité. En tout cas, de revenir à quelque chose qui paraît à peu près commun, mais ça l'est pas. Mais à ce moment-là, je trouvais ça à peu près stylé. Hein. Ok. Faut le savoir. Si sur le moment, t'étais bien, c'est le principal, tu vois. Et sur un casting, je rencontre du coup le directeur de casting qui aime bien mon profil et qui soumet mon profil à un réalisateur nouveau, très jeune et qui souhaite faire un projet pour un court-métrage financé par la CNC, donc un truc super cool. Le projet me plaît, c'est une romance un peu... comment je pourrais dire, pas malsaine, mais qui te fait retrancher, tu sais, quand t'as les premiers amours, où c'est un peu trop intense. Ouais, je vois ce que tu veux dire, C'est un peu trop tout. Ouais. Et vu que moi, j'ai vécu un premier amour où c'était trop tout. Comme ça aussi. C'était trop. Parce que tu sais pas aimer. Oui, t'es dans l'excès, tout simplement. C'est l'excès. Pas de la bonne manière, et donc c'est une bonne leçon après pour la suite. Mais ouais. Donc, je revoyais et je me disais, ce rôle peut me correspondre parce qu'il a la folie que j'ai et il a la sensibilité que j'ai aussi. Ouais. Donc, j'étais hyper stressée avant de rencontrer le réalisateur. Ouais. Vraiment très, très Oui, parce que le projet te plaisait. Donc, ça. Indirectement, tu te dis, mais en fait, je suis la bonne personne. Je vais comprendre le personnage plus qu'une personne qui l'incarnerait, en fait. C'est ça. Ouais. Je suis ce personnage. Oui, voilà, c'est ça. Et il va falloir que je montre que je suis ce perso. Le réalisateur m'envoie un message en me disant qu'il veut me rencontrer, pas forcément dans un lieu de casting, parce qu'il a déjà vu mes essais par le directeur cast, mais qu'il veut me rencontrer pour voir si ça pouvait fitter. Ok, oui, donc là, c'est feeling. Là, c'est juste feeling pur et dur. Il a vu mon jeu lui plaît. Oui, voilà. Maintenant, c'est voir si humainement, ça match. Colle. Voilà. Et ça me fait peur, moi. Oui, bah oui, parce que tu dis, en fait, on peut pas s'entendre avec le monde entier. C'est ça. Genre, ouais, c'est super stressant. Tu fais, en fait, tu dois plaire, mais d'un côté aussi, toi, il faut que tu sois toi-même. Oui, et moi, je peux plus être moi-même. Voilà, donc en fait, tu dis, en fait... J'ai une personnalité où je peux pas être quelqu'un d'autre. Oui, voilà, soit tu m'aimes, soit je pense que tu me détestes et tu me rases la tête. Voilà. Waouh. Eh ben oui. Donc, quand je suis stressée, je prends absolument pas les transports et je marche. Ouais. Et je peux marcher longtemps et beaucoup. Donc là, c'était dans le 11e, l'endroit où je devais rejoindre le réalisateur. Et moi, à cette époque-là, j'habitais dans le 3e. Donc je marche pendant à peu près 35-40 minutes. Ouais, une bonne petite marche. Voilà, pour arriver à la destination. Mais ça me fait du bien. Et j'arrive du coup devant le bar. Et donc, du coup, je lui envoie un message en lui disant que je suis arrivée. Parce que je ne sais pas à quoi il ressemble. Et du coup, tu avais son nom ? J'avais son nom et son nom de famille. Alors là, non. Je n'ai pas pensé... Non, maintenant, je le fais souvent. Parce que je l'aurais peut-être fait, moi, en mode... on va googler. Quand j'ai des clients que je ne connais pas leur tête, surtout les particuliers, je vais chercher, en fait. S'ils ne me donnent aucune information, mais tu as bien raison. Juste pour pouvoir reconnaître la personne au moment où il faut se retrouver, parce que sinon, c'est un peu gênant. Tu vois, genre... Mais c'est exactement ça. C'est très gênant, même. En vrai, googler les gens. C'est un peu du stalking, mais... quand tu dois rencontrer la personne et que tu ne sais pas à quoi elle ressemble, c'est justifié. Je pense aussi. Genre, ça évite à un moment très gênant de... Tu es telle personne ? Oui ? Non ? Ça m'arrive 100% de mon temps. Voilà, donc... c'est un enfer. C'est rendre service de le faire. Même quand je regarde, parfois, je le fais quand même. Donc, c'est vraiment un truc hyper maladroit. Après, il y a aussi être physionomiste, tu vois. Je ne le suis pas. Voilà. Donc, faut que tu... Avec le téléphone comme ça, et tu scannes. Même parfois, comme ça, je n'y arrive pas. Donc, non. Puis, les gens, ils sont pas habillés exactement comme sur la photo. Donc, des fois, la vibe est différente. Tu rencontres trop de gens dans notre métier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. C'est vrai que je suis pas très douée avec les têtes. Moi, je suis pas douée avec les têtes et je suis pas douée avec les gens. Je sais pas faire semblant. Donc, c'est-à-dire que si tu me dis, je sais pas. C'est bon. Et j'ai un visage qui est tellement expressif que tu sais que je sais pas et je vais faire. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est vrai. C'est horrible. Donc, du coup, je suis devant ce bar
Je lui envoie un message, donc je vois quelqu'un se retourner, et je me dis, bon, bah c'est lui. Bingo. Je ne me trompe pas, je lui dis bonjour, et je ne sais pas pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Je vois un homme à côté, et à lui aussi, je vais lui dire bonjour. C'est-à-dire que quelqu'un était en train de manger son steak, et je me penche vers cette personne Hello. que je ne connais absolument pas. Il est bon ton steak? Et je lui dis bonjour. Faut Enchantée, Sarah. C'est juste la politesse, on dit bonjour aux gens. Donc, 2 hommes me regardent totalement hallucinés. Et le réalisateur me dit, tu le connais? Et de là, je comprends qu'en fait, c'est pas du tout quelqu'un qui fait partie de l'équipe ou quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui est seul. Un gars qui mange. Et qui a rien demandé à personne. Après, il a dit bonjour. Oui, donc il a accepté le bonjour, tu vois. Vraiment, si je dois mimer la scène, je m'accroupis pour lui dire bonjour. Je lui ai fait poser sa fourchette. Ah ouais. Donc je lui dis non. Il me dit, mais pourquoi tu viens de dire bonjour à quelqu'un qui mange? Et je lui dis, je sais pas. Et donc du coup, je m'assois en face du réalisateur. Ouais. Et lui me regarde, mais vraiment avec une incompréhension totale. Et là prend la crise de fou rire de sa vie. C'est-à-dire, et le mec était toujours à côté de nous et il mangeait toujours sa viande. C'est-à-dire que le moment gênant a duré pendant longtemps. Et il a ri, et donc du coup, moi, j'ai ri aussi. Ouais, tu suis le mouvement, quoi. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est toi. Enfin, le personnage, c'est toi. Ouais. Donc, sur quelque chose... T'as même pas fait exprès. Genre, t'aurais pu prévoir de dire bonjour à n'importe qui, mais c'est juste naturellement, tu l'as fait. Je l'ai fait, et du coup, j'ai eu le rôle... parce que vraiment, il a vu que je collais au personnage, en fait, que j'étais le personnage. Dit, mais c'est le personnage que j'imaginais, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ouais. C'est vraiment genre, trop stressé, mais du coup, dans l'extrême. Genre, il y a des gens qui sont trop stressés, qui vont rien faire du tout. Ouais. Toi, non. Tu fais des trucs. Trop. Tu fais des trucs trop, du coup. Je fais trop. Et je fais souvent trop parce que je pense qu'en fait, je suis stressée, donc ça peut passer pour quelqu'un d'extraverti. Ouais. Oui, donc oui, tu prends la carte. Je prends la carte, masque, et let's go, j'y vais. De toute façon, qu'est-ce qui peut Je m'arriver? suis là. Ça va bien, les bonnes viande. Et bonjour à tous. Ça va bien. Je m'appelle Sarah. Voilà. J'espère que vous mangez bien aujourd'hui. C'est fou. Et du coup, il a continué à manger sans... il n'est même pas venu... Ah non, il est resté à sa table. Non, le mec... Mais en fait, il n'a juste pas calculé. On parlait du projet après, donc on a rebasculé. Je sais pas, à la place du gars, tu reviens après, tu fais, excusez-moi, c'était bien marrant, moi ça m'a bien fait marrer. Tu sais, ça l'a pas fait rire. Nous, ça l'a pas fait rire, ok, bon bah merde. Genre vraiment, ça l'a pas fait rire, le mec est juste... Il s'est dit, ok, elle s'est trompée de personne. Ouais. Waouh, c'est pas marrant. Nous, on a ri, lui n'a pas rigolé. Tu vois. Non, vraiment, du coup, c'était encore plus gênant, c'était encore plus drôle pour nous. Mais du coup, pour le réel, il a dû se dire, ok, ça colle vraiment, parce que du coup, elle connaît pas du tout la personne, elle savait pas comment elle pourrait réagir. T'aurais pu tomber sur, là, quelqu'un qui ressent rien, qui réagit pas, mais quelqu'un qui réagit et qui se prend au jeu. Ouais. Du coup, il aurait vu 2 personnes qui se connaissent pas, sachant exactement qui toi tu sais. Ça aurait été incroyable. Je me dis, mais putain, c'est qui ça? Je rêve de vivre ce moment, ça me donne envie de sortir dehors et de dire bonjour à quelqu'un. Ouais. Ah ouais, je devrais faire ça parce que je pense qu'on me le fait souvent. Soit je reconnais vraiment pas les gens, soit sinon on me le fait souvent. Écoute, merci beaucoup pour ces petites anecdotes. Et j'étais ravie de partager ces petits moments de vie avec toi. J'espère que vous avez kiffé ce moment autant que j'ai pu kiffer mon moment avec moi, Elisa. J'ai adoré écouter tes histoires en tout cas. Je suis contente. Et du coup, on devait pas se retrouver demain pour un prochain épisode parce que nous sommes le 24 décembre et que demain c'est Noël. Mais du coup, j'ai enregistré 2 épisodes bonus, dont un avec Sarah. Donc on se retrouve quand même demain pour un prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner.